Donc à cet endroit, on est en avant de dune. Et l'avant de dune, en fait, est détérioré. Pour remettre en état la zone, on va utiliser la technique des brise-vents. Les brise-vents, en fait, vont permettre de piéger le sable juste à l'arrière. Le sable va, amené par le vent, va taper dessus, va tomber derrière et va s'amonceler, va remonter. Si on ne récupérait pas le sable de la plage ici, il se retrouverait en forêt et serait perdu pour le système plage sous-marine, plage dune. Lorsqu'on aura piégé assez de sable, on pourra revégétaliser. Pour cela, des travaux de génie écologique sont effectués tout au long de l'année. Ils se font en plusieurs étapes, de l'avant de la dune en haut de la plage jusqu'à la lisière de la forêt. En fait, là, on a ce que l'on appelle une caudeire de plateau. C'est une déformation due au vent. C'est ce que l'on appelle l'érosion éolienne. On la corrige par des méthodes très souples de couverture. Donc ici, on va employer le genêt qui donne de très bons résultats. Piégeage du sable, donc la déformation va être comblée. Apport de nutriments pour des plantations d'Oya futures. Ce lit de genêt va protéger la plantation de boutures d'Oya, la plante endémique des paysages dunaires. Le sable, enfin maintenu, peut protéger les dunes plus en arrière. On les nomme les dunes grises ou dunes fixées, car plus végétalisées, donc moins sujettes à l'érosion éolienne. Elles sont le refuge de nombreuses espèces animales et végétales. On les reconnaît car elles sont recouvertes d'une plante typique de ces zones, l'immortelle. Moi, je sais, lorsque je vois cette plante, qu'il n'y a pas d'intervention à faire à ces endroits. On va intervenir uniquement sur les zones sujettes à l'action du vent.